Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi au nom de la télévision communautaire de la région des Appalaches de féliciter M. Jonathan Hood de Thetford Mines qui a accédé en fin de semaine à la grande finale de l'émission La Voix. La finale aura lieu au cours de la prochaine fin de semaine. Alors, félicitations à Jonathan Hood et la meilleure des chances au cours de cette finale. C'est avec une grande fierté que la troupe de théâtre Les Cabotins se voit parmi les nommés au Gala des Harlequins 2024 de la Fédération québécoise du théâtre amateur. Des artistes et artisans de la troupe se trouvent en nomination dans pas moins de 10 différentes catégories, à savoir Alice au Pays des Merveilles pour la meilleure production comédie, Manigance pour la meilleure production comédie dramatique, Cynthia Gagnon-Wallet pour Manigance à titre de meilleure mise en scène, Vincent Cloutier pour Alice au Pays des Merveilles, meilleure mise en scène. Vincent Cloutier à Alice au Pays des Merveilles, meilleure trame sonore. Louise Bolduc, Vincent Cloutier, Caroline Gagnon, Carole Grenier, Lynne Grenier et Sonia Isabelle pour Alice au Pays des Merveilles, meilleur costume. Yves Kirouac, Vincent Cloutier et Réal Coulombe pour la meilleure scénographie. Emmanuel Nadeau pour le rôle de Nathalie dans Une heure de tranquillité pour le titre de meilleure comédienne. Catherine Dulac pour le rôle de Alice dans Alice au Pays des Merveilles pour le titre de meilleure comédienne. Vincent Cloutier pour le rôle du lièvre de Mars dans Alice au Pays des Merveilles pour la meilleure courte apparition. C'est en juin prochain que se tiendra le Gala des Harlequins, au cours duquel seront dévoilés les lauréats de toutes ces catégories. Quant à la prochaine production sur scène de la troupe de théâtre Les Cabotins, elle est prévue du 5 au 20 avril prochain, alors que la troupe présentera la populaire comédie de situation Le Prénom. D'abord un film et ensuite une pièce de théâtre. Voilà que Le Prénom sera à Thetford Mines sous la mise en scène de Denis Langlois. C'est dans une mise en scène de ce dernier, justement, que Myriam Bolduc, Audrey Gagnon, Jean-Pierre Marceau, Marc Nolin et Jean-Philippe Turcotte seront sous les projecteurs les vendredis et samedis du 5 au 20 avril à compter de 20h, de même que dimanche, le 14 avril à 14h. Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de ces représentations au Studio Théâtre Paul Hébert, les billets sont en vente au cabotin.com ou au numéro de téléphone 88 338 1255. Toujours dans le domaine des arts, le Centre d'archives de la région de Thetford est heureux d'annoncer
l'acquisition de l'inventaire des œuvres de l'artiste peintre Jacques Fugère. Né en 1930 à Thetford Mines, M. Fugère a été séduit dès son jeune âge par les arts. En 1947, il est engagé comme photographe aux ateliers Irénée de Thetford Mines. Il y exploite son grand talent artistique, puisqu'en 1967, l'Association des photographes du Québec lui décerne le prix de photographe de l'année. En 1976, il ouvre son propre studio de photographie sur la rue Notre-Dame à Thetford Mines. Peu à peu, le photographe ne comble pas tout à fait son besoin de créer les images. Alors, à partir de 1978, il se consacre uniquement à la peinture. Autodidacte dans cet art, il a la chance de côtoyer le célèbre peintre Albert Rousseau. Les tableaux de Jacques Fugère remportent un grand succès, que ce soit au pays ou dans le monde entier. En effet, on retrouve ces toiles dans plusieurs galeries du Québec, dans des résidences et bureaux du Canada, des États-Unis, de la Jamaïque et de l'Europe. Il peint à sa résidence de Thetford Mines jusqu'à 2 tableaux hebdomadairement. C'est par l'entremise de son fils, Denis Fugère, que le Centre d'archives a acquis l'inventaire des œuvres de ce grand artiste peintre. Cet inventaire de type scrapbooking recense près de 4000 œuvres effectuées par Jacques Fugère entre 1966 jusqu'au début de l'an 2000. On y retrouve pour chacune des peintures un numéro, une photographie et une description comprenant le titre, la date, les dimensions et le nom de l'acheteur, le prix de vente ou l'endroit où elle a été exposée. En remettant ses archives, M. Denis Fugère souhaite que l'œuvre de son père puisse être rendue accessible afin de permettre à la population de se remémorer de bons souvenirs tout en préservant la mémoire de son père. Ces archives s'ajouteront au fonds de Jacques Fugère, qui comprenait déjà près de 700 photographies. En plus de présenter une valeur considérable pour le domaine des arts, il s'agit d'un beau legs pour notre histoire régionale, car une bonne partie de ces œuvres est inspirée par les paysages de notre région ou par des scènes de vie de notre communauté. La station récréo-touristique du Mont Adstock met sur pied une activité d'observation de l'éclipse solaire le 8 avril prochain. En effet, un phénomène spectaculaire et rare se produira dans le ciel du Canada, des États-Unis et du Mexique, à savoir une éclipse solaire totale. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Quand la Lune s'alignera parfaitement entre la Terre et le Soleil, certaines régions seront brièvement plongées dans l'obscurité au grand plaisir d'innombrables observateurs. Le mont Adstock se trouvera au cœur de la bande de totalité et les participants à l'événement pourront observer ce phénomène astronomique rare qui n'arrive généralement qu'une fois dans une vie, et ce, du haut de la montagne. La station propose la montée en télésiège de 11h à 14h30, qui sera exceptionnellement en fonction pour amener les gens au sommet de la montagne. L'éclipse totale se produira vers 15h30. Par la suite, les gens seront invités à redescendre à pied ou en raquette par la piste La Coulée. Le coût de l'activité est de 5 $ pour les enfants et de 10 $ pour les adultes, payables sur place pour la journée de l'activité.
Notez que la location de raquettes est offerte à la station au coût de 10 $ par personne. Il sera également possible de vous procurer des lunettes de protection homologuées directement à la montagne, mais veuillez noter que la quantité est limitée. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent une importante saison de travaux en vue de la réhabilitation du chemin de fer Québec central. L'année 2024 formera une charnière dans la réalisation de ce projet d'importance pour le gouvernement du Québec, puisque de nombreux chantiers se déploieront sur l'ensemble du tracé entre Vallée-Jonction et Thetford Mines. En prévision des opérations requises sur plusieurs ponts ferroviaires situés sur les différentes municipalités traversées par la voie ferrée, le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce le lancement de nombreux appels d'offres en construction de structures et en préparation de voies. À ces travaux s'ajoutent de nombreux mandats en matière de surveillance ou de services professionnels portant notamment sur le patrimoine archéologique ainsi que la gestion de la santé et de la sécurité. Le gouvernement du Québec invite d'ailleurs le milieu économique régional à soumissionner à ces appels d'offres. Le ministère a tenu des séances d'information publique dans les principales municipalités traversées par le chemin de fer. Il a également été à la rencontre des entreprises en vue de la reprise éventuelle des activités ferroviaires entre Sainte-Marie et Thetford Mines. Au cours des prochains mois, les citoyens verront se concrétiser la reconstruction de la voie ferrée. Le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec central vise à permettre le transport ferroviaire de Charny à Thetford Mines sur une distance de près de 110 km et passe par la restauration du tronçon entre Sainte-Marie et Thetford Mines. Les travaux préparatoires amorcés en 2023, qui comprennent la reconstruction du pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière et du pont enjambant la rivière Morancy, se poursuivent actuellement à Vallée-Jonction. Outre les appels d'offres concernant les ponceaux, plusieurs appels d'offres majeurs sont lancés à court terme pour des mandats de construction afin d'amorcer les travaux prévus en 2024 entre Saint-Joseph-des-Érables et Thetford Mines, dont le pont en acier de la rivière à Charles-Henri, situé à Saint-Frédéric, et le pont en acier de la rivière Cliche à Saint-Joseph-des-Érables. Alors voilà, c'est tout pour cette portion de notre émission. Alors, nous nous retrouvons dans quelques instants avec la directrice générale de TVCRA qui nous parlera de la programmation de notre télévision communautaire. Alors, comme promis, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale de TVCRA, Mme Geneviève Cyr. Alors, Geneviève, bienvenue. Merci. Bienvenue chez vous. Alors, c'est ton retour? Oui, en fait, je suis de retour depuis la mi-novembre. Là. Fait que je vous dirais que je suis pas mal là, au fait de tous les dossiers. Donc, c'est toujours un défi de revenir après un congé de maternité. J'ai eu mon 6e bébé, une petite fille. Donc, c'est ça, je suis de retour depuis la mi-novembre. OK. Et là, la programmation a subi quelques changements. On pourrait peut-être justement parler de ces transformations-là en parlant de chacune des émissions, peut-être? Oui, bien, pour la saison actuelle, on a entre autres des nouveautés. Donc, il y a Tour de table, qui est une émission animée par Pascal Clément. C'est un nouveau format d'1 heure. Donc, c'est nouveau là, pour la TVCRA de produire des émissions
aussi longue. C'est une émission où on reçoit 4 invités en même temps qui viennent faire une table d'échange sur différents sujets là, qui varient d'une semaine à l'autre. Donc, c'est vraiment diversifié. Là. Ça va de la spiritualité aux ressources humaines. Donc, c'est un beau concept. Puis, c'est une émission qui est plus en format aussi podcast. Donc, qui est maintenant disponible aussi sur Spotify là, pour ceux qui ont envie de nous suivre là, sur cette plateforme. OK. Le fameux bingo est toujours là. Oui, le bingo est toujours là le lundi soir à 18h. Et on a une nouvelle animatrice qui est Mme Maude Vachon. Donc, c'est une belle nouveauté. Là. Dans le fond, elle a son style à elle. Donc, on vous invite à jouer avec nous. Puis, tous les profits là, servent à financer les activités de la télévision communautaire. Et c'est pas simple là, d'animer le bingo. Ça a l'air facile et agréable, mais c'est exigeant. Bien, c'est un défi en soi parce que c'est un direct, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, et aussi parce que l'animatrice est tout seule dans le studio, donc elle doit parler toute seule pendant 2 heures, sans que cela paraisse, bien sûr. On dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais si on fait une erreur... on en rit. C'est ça, on efface puis on recommence. Et au niveau des émissions aussi, qui sont probablement très suivies, il y a la parole aux aînés. Oui, bien ça, c'est un beau concept d'émission là, en collaboration avec la résidence, là, le Château Bellevue. Donc, on se rend à la résidence, puis on rencontre des aînés, mais d'un grand âge. Là. Donc, c'est eux qui vont venir nous parler un peu de leur vie. Ils viennent nous raconter là, les parcelles de leur vie, mais on fait des liens avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, autant pour les personnes plus âgées, ça leur rappelle de bons souvenirs, que pour les plus jeunes qui peuvent découvrir comment c'était la vie quand on n'avait ni électricité, ni radio, ni téléphone cellulaire. Donc, c'est une belle découverte en soi. Là. Quand on parle de pas d'électricité, on a vécu un épisode dernièrement là, sans électricité. Mais tu sais, on est loin de la réalité des gens qui écoutaient, dans le fond, leurs émissions à la radio, des petites histoires 15 minutes par jour, ou qui attendaient 3 ans, 3 Noëls pour avoir leur équipement de ski. Là. On est à cette réalité-là. Là. Sous un autre angle, là, il y a une autre émission qui est suivie. Oui, bien en fait, c'est l'émission de Ghislain Hamel qui permet de découvrir sous un autre angle là, les organismes communautaires et les entreprises là, de notre région. OK. Et au chapitre des autres émissions, on a également aussi les avis de décès qui étaient un besoin puis qui sont là depuis un bon bout de temps, je pense, là. Oui, bien, en fait, les gens me disent souvent qu'on est la meilleure version des avis de décès parce que souvent, dans le journal, c'est parfois écrit trop petit. Puis à la radio, ils ne voient pas la photo de la personne décédée, donc ils ne sont pas certains que c'est nécessairement la bonne parce que, mettons, des Joe Tremblay, il peut y en avoir 3 dans la région, puis on le sait pas. Fait que nous, dans le fond, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h30 à 16h. Puis, il y a la photo qui est diffusée et la lecture du texte. OK. Moi, je fais un retour en arrière. Là. En ce qui concerne l'émission de Ghislain, sous un autre angle, on touche à de nombreux sujets ou s'il y a un créneau très particulier? Non, je vous dirais qu'on touche vraiment à plein de choses. Puis c'est l'émission qui vous permet souvent de découvrir notre communauté. Donc, c'est, dans le fond, on reçoit les organismes communautaires, on reçoit des entreprises, on a reçu les gens de la nouvelle épicerie philippine. Donc, c'est vraiment, là, dans le fond, de faire connaître la communauté puis les services offerts aux gens. Là. Et il y a Appalaches en quelques mots que vous écoutez présentement. Or, ça a subi aussi une transformation. Ben oui, dans le fond, c'est que notre Charles Nelson et moi, on a travaillé ensemble à voir comment on pouvait améliorer cette émission-là. Puis, ben présentement, ce que vous avez sûrement remarqué dans les dernières semaines, c'est qu'on a des reportages qui sont faits. Donc, on essaie de sortir un peu plus de nos studios pour se rendre aux diverses activités là, qu'il y a dans le secteur. Puis, ben peut-être que les gens sont au courant ou pas, mais il y a certains de ces reportages-là qui sont envoyés au bulletin des régions.
qui est une initiative, dans le fond, de Cogeco, mais c'est un bulletin qui couvre le Québec en entier. Donc, ça permet, dans le fond, d'exporter ces reportages-là pour que des gens en dehors de notre communauté puissent, dans le fond, savoir un peu ce qui se passe dans notre secteur, là. C'est ça. Puis, ça permet aussi à TVCRA d'être plus présent dans la communauté puis d'être plus connu. Effectivement. Puis, tu sais, on a une belle collaboration avec Cogeco, là, qui est notre diffuseur. Puis, ben, maintenant, les gens peuvent voir les émissions de la TVCRA, les émissions produites par les télés Nous TV qui appartiennent à Cogeco, et aussi les émissions de la télévision de l'érable. Donc, en s'associant toutes ces télévisions-là ensemble, ça permet une diversification là, de la programmation. Donc, tout le monde est gagnant parce que les auditeurs ont plus de diversité au niveau des émissions. Puis nous, ben, ça nous donne des moyens de diffuser nos émissions. TVCRA produit combien d'heures d'émissions par semaine? En heures, je ne le sais pas par cœur, mais on produit 6 émissions par semaine, là, dans le fond. Là. Fait que c'est quand même un gros travail considérant la grandeur de notre équipe, parce qu'on est seulement 2 employés à temps plein et 3 à temps partiel. Dans le fond, la réalisation de la TVCRA repose sur les bénévoles. C'est grâce à l'implication de tous les gens, autant les animateurs que le conseil d'administration, qu'on réussit, dans le fond, à produire ça, là. Nous, l'équipe en place, on est là pour supporter les bénévoles, mais c'est vraiment les bénévoles qui sont au cœur de la télévision communautaire. Et TVCRA est là depuis 50 ans. Oui, effectivement. C'est quand même... on est dans les plus vieilles télévisions communautaires au Québec, là, dans le fond. Puis, ben, pour les 50 ans, on travaille présentement à la refonte de notre image. Donc, je ne l'ai pas dit à personne. Donc, c'est un peu un scoop que je vous donne. Mais présentement, on travaille sur la refonte de notre image. Donc, sous peu, là, on aura des annonces là, à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des projets à venir dont on n'est pas au courant encore puis qu'on pourrait dévoiler? Bien, en fait, on a toujours des projets parce que, tu sais, la télévision communautaire produit ses émissions régulières, mais on est également disponible pour la communauté, pour les supporter dans leurs projets. Fait que quand les gens ou les organismes ont des initiatives au niveau audiovisuel, ils peuvent nous contacter, puis on peut être disponible pour eux, là. Ça varie autant, dans le fond, de la captation d'un spectacle de lutte à des gens qui veulent enregistrer leur dernière volonté avant leur décès. Fait que, c'est vraiment varié, l'offre de services qu'on peut faire. Fait qu'on invite les gens à nous appeler puis voir comment on peut réaliser ce projet-là. OK. Et à ce moment-là, il y a des coûts là, dont vous tenez les gens au courant. Oui, c'est sûr qu'il y a des frais parce que nous, dans le fond, il faut utiliser notre personnel puis notre matériel. Mais comme on est un organisme communautaire, on est souvent, dans le fond, moins cher que des compétiteurs privés. OK. Évidemment, il y a une fin de programmation qui est prévue pour la saison estivale. Alors, la programmation régulière va s'arrêter quand? On termine dans la semaine du 20 mai. Mais de notre côté, nos enregistrements sont presque terminés pour notre saison, ce qui veut dire qu'en mai-juin, on va commencer à vous préparer du matériel pour l'automne prochain. Il y a, entre autres, là, l'émission Rencontre avec Thérèse Sheffield qui va être de retour. Puis, on est en train là, de finaliser la programmation. C'est pour ça que je ne peux pas vous annoncer d'autres émissions. Mais je peux vous annoncer officiellement le retour là, de Thérèse à la barre de Rencontre. OK. Et en ce qui concerne l'équipe de bénévoles et l'équipe de travailleurs rémunérés, ça totalise combien de gens, combien de personnes? On est plus d'une vingtaine, là, dans le fond, là, à travailler ensemble là, au développement de notre télévision communautaire. Puis la télévision communautaire, c'est maintenant le seul média indépendant de notre région. Donc, je pense que c'est un joyau qu'on doit tous travailler ensemble là, pour faire briller le mieux possible. On parlait de bingo et de financement. Il n'y a pas seulement le bingo qui permet de financer la TVCRA. Non, il y a bien sûr le bingo. Il y a aussi la diffusion des avis de décès, qui est une source, mais notre financement principal provient du ministère de la Culture. OK. Et de ce côté-là,
c'est suffisant? Ça serait souhaitable d'avoir des bonnes augmentations? Bien, il serait toujours souhaitable d'avoir des bonnes augmentations parce que j'ai souvent confié au ministère que quand je fais autre chose, comme chercher des moyens de financement, bien, je ne suis pas en train de réaliser ma mission première. Fait que bien évidemment, s'il y avait une augmentation du financement, bien, on pourrait peut-être agrandir notre équipe, puis produire plus d'émissions ou des émissions avec une qualité plus haute. Là. Dans le fond, c'est toujours ça le défi, c'est de réaliser le mieux possible avec les moyens qu'on a. À micro fermé, tantôt, on disait, la TV-CRA est connue puis méconnue. Il y a des gens qui ignorent totalement à quel endroit on se situe. Effectivement, il y a encore des gens qui se demandent qui on est. Peut-être parce que c'est qu'on n'a pas pignon sur rue. Peut-être que c'est historique aussi, parce que si on recule dans l'histoire, la TV-CRA avait été fondée par les syndicalistes pour avoir un moyen de diffusion des revendications. Avec le temps, la télévision a adouci ses angles. Les gens ont comme aussi délaissé les médias traditionnels. Fait que c'est pour ça que maintenant, on se retrouve sur YouTube. Donc, peut-être que les plus jeunes pourront nous suivre à cet endroit. On a maintenant certaines de nos émissions sur Spotify. Donc, on travaille là, toujours à se faire reconnaître puis à ce qu'on ne soit pas oublié. Là. Et physiquement, les lieux de la TV-CRA? On est situé au centre Marie-Agnès Desrosiers, au premier étage. Donc, on invite les gens à venir nous voir quand c'est possible. Devant l'église Saint-Alphonse? Oui. Bon. Alors, je pense que c'est tout le temps qu'on avait, ou presque. Alors, merci infiniment de cette visite et on se reprendra sûrement au fil des autres émissions. C'est un plaisir. Ah, merci. Alors voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour cette émission. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.